Hey! Alors salut, c'est Pierre. Encore une fois, je vais vous parler d'un concept un peu plus général suite à un événement récent qui m'est arrivé. Il se trouve qu'il y a 2 jours, c'était mon anniversaire et vous allez comprendre le lien avec tout ça du coup dans assez peu de temps. D'ailleurs, pour mon anniversaire, j'ai aussi fait une conférence à la SynConf de Graven. Je vous mettrai une miniature quelque part sur l'écran, il y a un lien dans la description si vous voulez aller voir. Où j'ai parlé de comment en fait on apprend la programmation en développant des projets, comment on trouve des idées de projets. J'ai parlé de tous ces sujets-là, donc allez voir, franchement c'est super cool. Il y a plein d'autres conférences géniales d'ailleurs aussi, je vous invite à aller voir, notamment Cocadmin qui a fait une conférence absolument géniale pour expliquer le métier d'administrateur système. Donc voilà, il y a vraiment plein de conférences sur plein de sujets différents, franchement allez voir, c'est trop cool. Bref, pour revenir au sujet, je vais vous parler moi dans cette vidéo de quelque chose qui s'appelle le chocoblast ou le chocolatinage. C'est quelque chose qui se passe dans le milieu d'entreprise que moi du coup j'ai découvert à mon premier stage en fin d'études. Et donc je voulais vous parler un peu de tout ça, comme ça au moins vous savez que ça peut vous arriver aussi dans les premières fois que vous bosserez en tant que développeur ou en informatique, ou peut-être que même ça s'est exporté dans d'autres domaines, je suis pas trop sûr. J'en ai surtout entendu parler dans le domaine informatique. Donc le chocoblast, c'est quoi? Il y a un lien dans la description aussi, je vous mettrai, parce qu'ils ont un site officiel pour parler du chocoblast avec toutes les règles, etc. Mais le principe de base, en fait, c'est tout le monde travaille sur des ordinateurs, dans des open space ou dans des bureaux, même si la mode en ce moment c'est plutôt les open space. Et en fait, du coup, de temps en temps, tu vas te sortir de ton bureau parce que tu vas prendre une pause, parce que tu vas chercher un café, parce que tu vas voir un collègue, parce que tu vas aller aux toilettes, j'en sais rien, mais tu as plein de raisons qui fait que tu vas te lever de ta chaise et laisser ton ordinateur tout seul. Et le truc, c'est que quand tu laisses ton ordinateur tout seul, il faut bien faire gaffe de le verrouiller. Et si tu oublies de le verrouiller, t'imagines bien que ça peut poser des problèmes de sécurité si quelqu'un accède à ton ordinateur et fait n'importe quoi avec. Et donc le chocoblast, en fait, c'est ça. C'est que si tu vois un collègue qui a oublié de verrouiller son ordinateur, tu vas sur son ordinateur, tu te connectes sur son adresse mail, tu envoies un mail et tu mets du coup en destinataire tous les gens qui sont dans le bureau et tu dis ouais, demain c'est ma tournée, je ramène des chocolatines, des pains au chocolat selon la région où vous êtes, et puis voilà, et puis tout le monde se régale. D'ailleurs, petite parenthèse, moi de base je suis d'Avignon, là-bas ils disent pain au chocolat, mais depuis que je suis à Toulouse on m'a converti à dire chocolatine. Donc désolé pour ceux qui aiment pas le mot chocolatine, on m'a convaincu de force à dire chocolatine, parce que sinon je suis en danger de mort si jamais je dis pain au chocolat. Mais le truc c'est que le chocoblastage ça se limite pas à ça. Dans le monde du développement, il y a aussi en fait les gens qui ramènent leur tournée de chocolatine quand ils mettent un bug en production, c'est-à-dire que quand ils ont écrit du code qui a généré un bug et que il a été visible par des utilisateurs. Donc ça c'est aussi une raison pour faire ramener sa tournée de chocolatine. Et aussi quand c'est nos anniversaires, généralement on ramène des chocolatines du coup pour tout le bureau. Bonjour. Bonjour monsieur. J'ai une assez grosse commande à faire pour environ 8h20, si ça vous dérange pas que je vous dise maintenant pour tout à l'heure, ou vous me la préparez maintenant. Ouais. Alors les viennoiseries c'est par 4, c'est ça? Ouais. On va voir le truc. Je vais vous prendre 28 chocolatines. Je vais vous prendre 12 croissants. Comment ça s'appelle? Je sais plus comment ça s'appelle, les espèces de pain suisse au chocolat, là j'arrive pas à retrouver. Ah, les torsettes de chocolat. Je vais en prendre 8. Ouais, je suis pas sûr que j'en ai pas, j'en ai juste là. 1, 2, 3, 4, 5, là j'en vois 6 dans le rayon. J'en aurais fait 6, j'en prends 6. Ouais, et les 2 autres pour l'avoir l'offre, vous pouvez me rajouter des croissants, que ça fasse 8. Ouais, ok. Et je vais vous prendre 8 mini beignets. Et la raison pour laquelle je voulais vous parler de ça, c'est parce que il y en a beaucoup d'entre vous qui, quand vous êtes développeur, avant vous avez été soit étudiant, soit en reconversion, pour la grande majorité d'entre vous, et vous n'avez pas 3 milliards de sous de côté pour balancer 5 € de chocolatine comme moi j'ai fait pour mon anniversaire. Donc c'est juste vous prévenir que c'est des choses qui peuvent arriver en entreprise et qu'on peut vous forcer plus ou moins par pression sociale à rentrer dans ce système-là, où vous n'avez peut-être pas spécialement envie de mettre 50 € dans des chocolatines dedans. Donc là, j'aimerais juste vous prévenir là-dessus, c'est que même s'il y a une certaine pression sociale à vous mettre là-dedans, dans beaucoup d'entreprises, si clairement t'expliques que c'est pas le moment pour toi d'acheter des chocolatines, je pense qu'il y en a beaucoup qui comprendront. Et donc vous sentez pas obligé en fait de faire ça. Et aussi ce que font souvent d'autres personnes, c'est qu'il y en a soit ils font des gâteaux chez eux, des trucs comme ça, ce qui fait qu'il y a des trucs très bons mais qui sont beaucoup moins chers. Ou soit moi comme j'avais fait quand j'étais en première fois en stage,
Au lieu de prendre des chocolatines en boulangerie, moi je les avais pris en grande surface qui était beaucoup moins cher. Donc voilà, c'était surtout vous parler de ça. Vous étonnez pas si première fois que vous arrivez en entreprise, si vous tombez dans une entreprise qui vous explique pas ce que c'est le chocoblastage et que vous ouvrez un mail et que vous voyez que vous avez envoyé un mail à 20 personnes, et ben vous saurez pourquoi. Bon bah c'était Pierre, j'espère que cette courte vidéo sur le sujet du chocoblastage vous a plu. Plus d'infos sur le chocoblastage, je vous rappelle, j'ai mis le site du chocoblastage dans la description. Et voilà, et sur ce je vous dis à la prochaine.